Et si la finance, ça pouvait être autre chose? C'est la question qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur la finance islamique. Alors attention, ce n'est pas juste un sujet religieux, non, non, c'est un véritable modèle économique, un modèle alternatif qui a une histoire hyper longue et qui en fait propose une vision complètement différente de l'argent et de sa place dans la société. Bon, pour commencer, une petite surprise. Cette phrase, elle ne vient pas du Coran. Non, elle est d'Aristote. C'est assez fou, non? Ça veut dire que l'idée centrale de la finance islamique, c'est-à-dire l'interdiction de l'intérêt, eh bien, ce n'est pas du tout une exclusivité de l'islam. En fait, c'était un principe fondamental dans la pensée occidentale bien avant. Et cette idée, partie de la Grèce antique, elle a fait un sacré bout de chemin. Elle a voyagé à travers les siècles, les civilisations. Et c'est vraiment la clé pour comprendre sur quoi tout repose. Parce que, oui, ce qu'on appelle tranquillement l'intérêt aujourd'hui, eh bien pendant des siècles, ça portait un autre nom, l'usure. Et c'était condamné, vu comme une manière de profiter de la faiblesse des autres. Mais voilà, le temps a passé, et au final, il n'y a plus qu'une seule grande religion qui a gardé cette interdiction comme un pilier central de son système financier. Ok, donc, si on enlève l'intérêt, on met quoi à la place? Comment ça peut marcher? Eh bien, tout le système repose en fait sur trois grandes interdictions. Ce sont elles qui vont donner le cadre, qui vont structurer absolument tout. Alors le premier, et c'est le plus important, la pierre angulaire de tout le système, c'est le riba. L'idée derrière, elle est assez simple en fait. L'argent, c'est un outil, un moyen d'échange. Ce n'est pas une marchandise qu'on peut mettre en location. Le profit, il doit venir d'un vrai travail, d'un effort ou d'un risque qu'on prend ensemble dans un projet. Il ne peut pas venir juste du fait que le temps passe sur de l'argent qu'on a prêté. Ensuite, à côté du riba, il y a deux autres interdits, le gharar et le maïsir. Le gharar, en gros, c'est l'interdiction de l'incertitude excessive. On ne peut pas avoir un contrat flou qui dépend d'un truc qui n'est pas sûr d'arriver. L'exemple classique, c'est de vendre une récolte avant même qu'elle ait poussé. Et puis il y a le maïsir, ça c'est l'interdiction de la spéculation, du jeu de hasard. L'idée c'est qu'on ne gagne pas de l'argent juste avec de la chance. En fait, ces deux règles, elles sont là pour une chose, s'assurer que tout est clair, juste et qu'on ne prend pas des risques complètement fous. Ok, on a vu ce qui est interdit. Mais alors, concrètement, comment ça marche? Et c'est là, je trouve, que ça devient vraiment passionnant. Parce que la finance islamique, elle ne fait pas que dire non. Elle propose une alternative, un modèle complètement différent. Et voilà, c'est un vrai changement de perspective. On oublie la relation classique prêteur-emprunteur. Ici, on est dans un partenariat. La banque ne vous prête pas de l'argent en attendant de récupérer plus. Non, elle investit avec l'autre partie dans un projet et elle partage les gains, mais aussi les pertes. Et surtout, point crucial, chaque opération financière doit être liée à quelque chose de concret, un bien, un actif tangible. C'est ça le cœur du réacteur en fait. Le capital est toujours connecté à l'économie réelle. L'économie des biens, des services, des choses qu'on peut toucher.